Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Voici le sommaire du journal. La SNIM lance son programme stratégique de développement Nouhoud visant à promouvoir et à développer l'activité minière. La capitale abrite la conférence internationale sur la limitation des pertes des ressources halieutiques et pour la préservation de la valeur nutritive des produits de pêche. Nelson Mandela enterré aujourd'hui dans le cimetière familial de son village natal, Kounou. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Sa Majesté Hamad Ben Khalifa Al Thani, roi de Bahreïn, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réaffirme sa volonté de poursuivre l'action pour renforcer les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays frères. Lancement aujourd'hui à Nouadhibou des travaux du forum scientifique sur le programme stratégique de développement exécuté par la Société nationale industrielle et minière SNIM sous le patronage du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Khouna. Le programme Nouhoud est destiné à réaliser des seuils de production de 40 millions de tonnes par an à l'horizon 2025. Zaïdara. Tel est le nom du nouveau programme stratégique de développement que la Société nationale industrielle et minière a présenté aujourd'hui lors de ce séminaire. Ce programme, sur le long terme, vise à traduire la nouvelle vision de la SNIM, qui est de réaliser une production de plus de 40 millions de tonnes par an d'ici l'an 2025. Ce programme, qui s'étend sur 8 axes, prévoit la recherche géologique, l'augmentation de la capacité, l'efficacité opérationnelle, la promotion des compétences, le positionnement sur le marché, le partenariat, le développement durable et le cadre de vie et d'intégration à l'économie nationale. À l'occasion de cet événement, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khouna, a, au nom du chef de l'État, félicité la SNIM pour sa production record au cours de l'année dernière. Il a ajouté que ces résultats doivent constituer un stimulateur pour la mise en œuvre des différents ateliers de la SNIM sur son nouveau programme stratégique de développement. L'administrateur, directeur général de la SNIM, a quant à lui passé en revue l'historique de la société et les étapes qu'elle a traversées en matière de production. La SNIM, c'est aussi 50 ans d'histoire. C'est le premier acteur industriel de Mauritanie. C'est le 14e acteur mondial de minerais de fer. C'est le premier contributeur économique du pays. C'est 52% de contribution aux exportations. C'est une production qui a oscillé entre 11 et 12 millions de tonnes pendant 50 ans et qui a tendance aujourd'hui à atteindre 13 millions de tonnes pour vaincre cette rigidité qui a consisté en blocage au développement de l'entreprise pendant ces dernières décennies. Les participants à ce séminaire ont assisté à la projection d'un film sur le programme Nouhoud. Ils ont également suivi un exposé du programme stratégique de développement, exposé auquel ils sont intervenus tantôt pour des questions, tantôt pour donner leur point de vue. Ici à Nouakchott, des représentants de 20 pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, en plus d'experts internationaux et de chercheurs du secteur de la pêche, prennent part à la conférence sur la sécurité alimentaire et de la régénération du revenu en limitant des pertes dans les ressources halieutiques. Cette rencontre de 3 jours est organisée sous la supervision du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, en collaboration avec la FAO et le Centre de données sur la commercialisation et les services de consultation de la zone arabe Infosamac. Aminata Khan. Dans son rapport qu'il a récemment publié, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mentionné d'énormes pertes de nos ressources halieutiques tout le long de la chaîne de distribution durant la dernière décennie.
Au total, 7 millions de pélagiques et de pêche côtière sont touchés. C'est dans ce cadre que notre capitale a abrité les travaux d'une rencontre qui dureront 3 jours sous la supervision du ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec la FAO et le Centre des données sur la commercialisation et les services de consultation de la zone arabe. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Hamadi Ould Hamadi, a indiqué que cette rencontre traite un des principaux défis du millénaire consistant à sécuriser les habitants de la planète dans le domaine alimentaire, notant que le domaine des pêches et ses multiples ressources sont une voie permettant de réaliser cet objectif. Prenant la parole, le chef du bureau régional du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord de la FAO, M. Piero Manini, a précisé que cette conférence s'inscrit dans le cadre de la recherche de la maîtrise de la production et de la limitation des pertes des ressources halieutiques et autres aspects liés à la sécurité alimentaire. Notons que 3 jours durant, des chercheurs et experts internationaux se penchant sur la sécurité alimentaire et la génération du revenu pour en sortir de nouvelles stratégies qui permettront de limiter les pertes halieutiques que nos côtes connaissent ces dernières années. Clôture aujourd'hui au complexe olympique de Nouakchott des journées olympiques organisées par le CO mauritanien en collaboration avec la solidarité olympique. Cette cérémonie a été supervisée par le conseiller chargé des sports au cabinet de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Ba Ali Kata a indiqué que l'organisation de ces journées sous le thème « Solidarité avec les enfants des quartiers populaires » est en parfaite harmonie avec le programme du président de la République. Il a précisé que le département de la culture, de la jeunesse et des sports ne ménagera aucun effort pour encourager et appuyer ce type d'initiative visant à réduire les disparités entre les composantes de la société. Quant au président du comité olympique national, Dr Mohamed Mahmoud Oulouma, il a loué le rôle joué par les conférenciers qui ont présenté des exposés qui ont contribué à relever le niveau culturel et technique des enfants participant à cette session. Le comité interministériel chargé d'accueillir et de loger les frères syriens, contraints par la situation à quitter leur pays, a achevé les dernières mesures d'installation d'un campement destiné à abriter les frères syriens sur le sol national. Parallèlement à cela, le comité planche sur la mise au point des listes pour organiser les documents et autres papiers d'état civil des réfugiés. Malika Nakli. À Arafat, cette cinquantaine de tentes, mise en place en un temps record avec tout l'équipement nécessaire, a pour objet d'accueillir, selon les standards internationaux, les réfugiés syriens en Mauritanie qui ont fui la guerre civile qui fait rage dans leur pays. L'hospitalité légendaire de la Mauritanie s'est traduite dans les faits. C'est ainsi que le comité interministériel en charge de ce site d'accueil a pris toutes les dispositions nécessaires afin que chaque famille puisse être totalement prise en charge selon les normes et standards internationaux. Le conseiller au commissariat à la sécurité alimentaire souligne que le comité interministériel en charge de ce site a pris toutes les dispositions nécessaires afin que les frères syriens réfugiés dans notre pays puissent bénéficier de conditions d'accueil et de séjour optimum. Le site est composé d'une cinquantaine de tentes équipées de tout le nécessaire, en plus du volet alimentation et sanitaire. L'eau et l'électricité sont également disponibilisées. De son côté, le wali de Nouakchott, M. Fall Guichali, met l'accent sur l'efficacité et la rapidité fournies par le comité interministériel afin de traduire concrètement les instructions du président de la République. Conformément aux instructions de son Excellence, M. le Président de la République, qui a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour qu'il soit pris en charge, accueillis et installés dans des conditions honorables qui sont conformes à l'hospitalité mauritanienne et qui sont conformes également à l'élan de solidarité du peuple mauritanien vis-à-vis du peuple syrien. Donc, conformément à ces instructions, le comité interministériel s'est réuni et a donné des instructions aussi claires pour que le travail puisse être effectué pendant le week-end. Depuis jeudi, les différents ministères ont travaillé pour la mise en place de ce site qui comprend une cinquantaine de tentes de très haut standing qui sont équipées de matelas, de couvertures
couvertures, de nattes, d'ustensiles de cuisine, comme vous l'avez bien constaté, et qui sont également équipés de latrines conformes aux normes et aux standards internationaux, et qui sont alimentés en eau et en électricité, et qui sont sécurisés par nos forces de sécurité. Tout est prêt, en tout cas, pour accueillir nos frères syriens dans des conditions honorables et conformes à l'esprit d'hospitalité et à la tradition mauritanienne en matière d'hospitalité. L'élan de solidarité du peuple mauritanien vis-à-vis de ses frères syriens devrait, si ce n'est effacer, du moins quelque peu atténuer la douleur et les affres vécus par les réfugiés. L'Association nationale pour la célébration des hauts faits de la résistance a organisé hier soir à Nouadhibou un colloque sous le thème « Page éblouissante de l'histoire de la résistance nationale ». Ce colloque, auquel ont assisté des personnalités historiques et des hommes de culture, a été l'occasion de présenter un exposé détaillé sur la personnalité du résistant Brahim Selem Oulmeïchen, sa vie et sa résistance. Le président de l'Association nationale pour la célébration des hauts faits de la résistance, Saad Bououl Mohamed Mustafa, a hautement apprécié l'attention accordée par l'État à la célébration des héros de la résistance nationale. Notre coup de projecteur, nous le consacrons ce soir au prix des médicaments. Nombre de citoyens se plaignent de la hausse des prix de ces produits et constatent par ailleurs que la tarification unique des prix des médicaments fait défaut dans de nombreuses pharmacies. Les tenants des dépôts pharmaceutiques affirment qu'il existe une liste de prix pour certains médicaments. Pour d'autres, les autorités concernées n'ont pas fixé de tarifs. Plus de précisions avec Mohamed Abdallah Ab. Ici, et avant de prendre les éléments de son ordonnance, les citoyens doivent un peu attendre. C'est un temps indispensable pour que les pharmaciens puissent faire la somme et comparer celle-ci avec la capacité pécuniaire de son client en face. En fait, les tarifs des médicaments ne sont pas connus par tout le monde et ils varient d'une pharmacie à une autre, malgré les efforts officiels visant l'organisation de ce secteur. Pourtant, les gérants de ces espaces parlent d'un climat général de bonne compréhension existant entre eux et les citoyens. Selon cet agent, il n'épargne aucun effort pour orienter, guider et aider les citoyens. Ils le font volontiers. Quant au prix des médicaments, ils sont fixés par le gouvernement en principe, affirme-t-il. Mais il y a certains médicaments qui échappent à cette règle. Les médicaments ont des prix différents selon la pharmacie, mais aussi selon les prix initiaux de chaque fournisseur. Dans cette aventure à la quête du médicament approprié et à prix abordable, certaines personnes tirent en effet la sonnette d'alarme. Ils demandent une intervention rigoureuse et capable de contrôler la qualité et les prix des médicaments. Ces clients voudraient d'abord que les autorités concernées agissent rapidement afin de surveiller la traçabilité des médicaments. Ensuite, ils pensent qu'il est nécessaire de rendre les médicaments à la portée de toute la population à travers des prix raisonnables. Dans d'autres centres pharmaceutiques, la conservation et l'exposition des produits médicaux suivent, d'après des spécialistes, les méthodes déjà définies par les services officiels en vue d'assurer la qualité et l'accessibilité. Selon les responsables de ces centres, ils sont en train de respecter les lois et les instructions du ministère de la Santé, un ministère qui veille sur l'importation et la commercialisation des médicaments dans notre pays. Enfin, la question des tarifications des médicaments reste d'actualité, vu la disparité des revenus chez les différentes couches du peuple. Dans la page internationale, nous parlons des élections législatives au Mali. Quelques 6,5 millions de Maliens ont voté aujourd'hui dans le cadre du deuxième tour des législatives. Cette dernière étape doit sceller le retour à l'ordre constitutionnel, interrompu le 22 mars 2012 par un coup d'État ayant précipité la chute du nord du pays aux mains de groupes armés. Comme au premier tour, la participation a été jugée faible par les observateurs.
le pôle d'observation citoyenne et électorale, qui a déployé 3300 observateurs indépendants dans le pays, a noté dans l'après-midi que l'affluence est faible dans la plupart des centres de vote, à l'exception de ceux des circonscriptions de Gao et Assongo au nord, où elle était relativement plus importante qu'au premier tour du 24 novembre. Un deuxième tour qui intervient à la veille d'un attentat à la voiture piégée, soldé par la mort de 2 soldats sénégalais de la MINUSMA. Cet autre, casque bleu, et plusieurs soldats maliens ont été blessés, certains grièvement. Nelson Mandela a été enterré aujourd'hui dans le cimetière familial à moins d'1 kilomètre de sa maison, un lieu bien protégé, de regard téléobjectif compris, par un mur de pierre et de la végétation. Le cercueil, porté par des militaires haut gradés, a quitté le chapiteau blanc érigé sur la propriété du grand homme à l'issue de la dernière cérémonie officielle d'adieu. 450 invités ont assisté à son enterrement. Jacob Zuma, président sud-africain, a demandé à cette occasion à ses compatriotes de faire vivre l'héritage de Nelson Mandela. Pour lui, un long chemin vers la liberté s'est achevé, au sens physique du terme, affirmant que leur voyage à eux continue et qu'ils devront poursuivre la construction de la société à laquelle Mandela a travaillé afin de faire revivre son héritage. Voilà, c'était la dernière note de ce journal. Voici le rappel des titres. Et à développer l'activité minière. La capitale abrite la conférence internationale sur la limitation des pertes des ressources halieutiques et pour la préservation de la valeur nutritive des produits de pêche. Nelson Mandela enterré aujourd'hui dans le cimetière familial de son village natal, Kounou. Voilà, c'était tout. Mesdames et messieurs, merci en Mauritanie ou à l'étranger, où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.